Bonjour à tous, votre serviteur Freddy. Alors aujourd'hui, qui suis-je? Donc on va voir ensemble qui suis-je. Pourquoi vivre quand tout semble perdu? Pourquoi vivre quand tout semble perdu? Job est l'enjeu d'un pari entre Dieu et Satan. Celui-ci doute de la sincérité de Job face à Dieu. S'il est pieux, c'est parce que Dieu l'a comblé de bienfaits. Et si on lui enlève ce qu'il a, ses biens matériels et sa famille, il maudira Dieu, prédit Satan. Dieu accepte de mettre Job à l'épreuve et livre Job à Satan en lui demandant simplement de préserver sa vie. Job se retrouve démuni de tout dans une tristesse infinie, avec une terrible maladie de peau. Job n'est plus rien, ou plutôt, il n'est que souffrance. Cette souffrance l'amène donc à se poser deux questions fondamentales. Pourquoi suis-je né? Et quel est le sens de tout cela? Pourquoi suis-je né? Et quel est le sens de tout cela? C'est des questions souvent nous nous posons. Qui suis-je? Pourquoi vivre quand tout semble perdu? Pourquoi suis-je né? Et quel est le sens de tout cela? Job au chapitre 3. À la fin, Job se décida à parler et maudit le jour de sa naissance. Voici ce qu'il dit. Ah, que disparaisse le jour de ma naissance et la nuit qui m'a dit, un garçon est conçu. Pourquoi n'être pas mort dès avant ma naissance, n'avoir pas expiré dès que j'ai vu le jour? Pourquoi ai-je trouvé deux genoux accueillants et deux seins maternels où je tétais la vie? Dans la tombe, les méchants ne s'agitent plus et les gens épuisés se reposent enfin. Les prisonniers ont trouvé, eux, la paix. Ils ont cessé d'entendre les cris du gardien. Et l'esclave est ici délivré de son maître. Grand ou petit, il n'y a plus de différence. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Ils la cherchent plus passionnément qu'un trésor. Ils seraient si heureux et tellement ravis de trouver un tombeau. Voici donc un homme qui ne sait où il va, que Dieu a enfermé comme derrière un mur. Comme pain à manger, je n'ai que des soupirs, et mes cris de douleur jaillissent comme l'eau. Si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. Je ne connais plus ni tranquillité, ni paix, ni repos, mais je suis assailli de tourments. Oui, ce fameux livre de Job, où Job exprime toute sa souffrance, tout son désarroi. Comprendre. Comment comprendre l'expression Job maudit le jour de sa naissance? Comment Job parle-t-il de ses parents? Pourquoi Job voit-il la mort comme un lieu de paix et de repos? De quelle paix s'agit-il? Quel rôle Job attribue-t-il ici à Dieu dans sa vie et dans ce qui lui arrive? Alors toutes ces questions, c'est pour comprendre le texte. Maintenant, réfléchir. Comment continuer à vivre malgré le dénuement et l'injustice? Comment faire vivre les souvenirs heureux pour traverser le malheur présent? Croire en Dieu ou non? Qu'est-ce que cela change? Quel rôle
attribuons-nous à Dieu dans le dévouement de notre vie? Comment pouvons-nous être devant des hommes et des femmes qui souffrent au plus profond de leur chair? Quels seraient les mots d'une prière pour un homme comme Job? Méditer et prier. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Au verset 20. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Pour aller plus loin, lire le récit de la vie de Job au chapitre 1 et 2, puis au chapitre 42. Le désespoir d'un prophète, lire dans le 1 Roi au chapitre 19, verset 1 à 14. Dieu ne garde pas le silence. Somme 109. La confiance d'un père dans Marc au chapitre 9, verset 14 à 29. Méditer et prier. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Qui suis-je? Pourquoi vivre quand tout semble être perdu? Oui, Job, dans toute sa souffrance, Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'aime pas la souffrance. Ce livre de Job nous invite à vraiment comprendre et réfléchir le sens de la souffrance. Dieu ne veut pas la souffrance, mais elle est là. On doit faire avec. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Méditer, prier, comprendre et réfléchir. À bientôt.